Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Bintou de Massanta. Al dire que il fait nuit, mais on dit entretien que pour 10 minutes, Inch'Allah. Bonsoir mon champion, mon ami Vidal, comment vas-tu? Condé Mohamed, salam alaikum, Nana Magasuba. Voilà, salam alaikum. Allah Santambassa, bonsoir. Mamadou Sidibé, comment vas-tu, grand? Voilà, donc merci d'être sur YouTube aussi. Bonsoir à tout le monde. Voilà, excusez-moi, nous allons nous entretenir pour 10 minutes. Tonton Mohamed, salam alaikum. Imam de Mori, tonton. Dans ce petit live, nous allons parler du Parji Doumbouya. Ce qui le lie réellement à Sidiki Bamara, parce que ce qu'on peut faire par rapport à Sidiki Bamara. Vous connaissez Sidiki Bamara? C'est ce trafiquant de drogue qui est tombé en disgrâce avec Madi Doumbouya. Voilà, il a été remplacé par Mori Kamara. Mori Kamara, ce n'est pas n'importe qui, c'est le grand frère d'Amara Kamara, votre général en carton. C'est son grand frère de lait, même père, même mère. Voilà, donc les gens ont demandé pardon. Certains veulent savoir réellement ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'explication par rapport jusque-là son véhicule. Son véhicule est garé au palais Mohamed V, le véhicule avec lequel il est arrivé là-bas, et son bon petit, et son conseiller sont tous jusque-là disparus. Le véhicule se trouve au palais Mohamed V. Nous allons parler de ça dans ce petit live. Deuxièmement, voilà, il y a des Guinéens qui se demandent réellement qu'est-ce qu'ils ont fait à Allah. Mais attendez, arrêtez. Je vais vous montrer une vidéo aussi pour que vous arrêtez d'accuser Allah. Ricardo, mon champion converti, vous devez arrêter d'accuser Allah. Qu'est-ce que vous avez fait à Allah? Vous savez ce que vous avez fait à Allah. Je vais vous montrer la petite sœur d'Amara. Comme vous n'aimez pas votre pays, vous n'aimez pas votre argent, vous n'aimez pas, vous n'aimez absolument rien, vous allez voir, la go est en train de vous narguer avec ses gros muscles, on dirait je ne sais pas quoi. Voilà, moi je ne dirais pas son nom depuis qu'elle a insulté mes parents. Non, je ne dirais aucun mot. Mais néanmoins, elle mérite un cadeau. Voilà, c'est lors de son anniversaire, vous allez voir, c'est le dollar, voilà. C'est-à-dire, quand je pense à cette jeune fille, avant le 5 septembre, c'est-à-dire avant la prise du pouvoir, par rapport à aujourd'hui, je me pose une multitude de questions sur l'avenir de ce pays-là. Ce monsieur, Amara Kamara, qui n'avait même pas un écran plat à la maison, aujourd'hui a tout. Et apparemment, on voyait toute la famille aussi à l'aise. Vous savez, il a fait quitter sa famille au Canada pour les envoyer aux États-Unis. Il a payé une maison aux États-Unis ici. Voilà, sa sœur aussi a presque les Canadiens, là, tout au Canada. Le problème est qu'aujourd'hui, ce type a tout gagné pour le moment. Je dis bien pour le moment. Pour le moment. Voilà. Il a tout gagné, je dis bien pour le moment. Je vais vous montrer la vidéo. Nous allons commencer par ça. Parce que je suis allé, vous savez, vous avez des amis qui ne sont pas politiques, mais quand ils tombent sur des vidéos comme ça, ou sur des commentaires, ils récapitulent ma voix. J'ai deux amis, ils disent, bon, regardez, ils ont pris plus de 20 commentaires. Ce sont les commentaires qui les ont intéressés, les commentaires. Apparemment, il y a des amis de la fille là, qui ont commenté, il y a des amis qui ont commenté la page. C'était lors de son anniversaire. Donc, des amis sont venus commenter en bas, pour dire, Allah, qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? La fille a été avec nous, elle n'était même pas comme ça. Aujourd'hui, c'est elle aussi qui joue, qui fait le malin sur nous, mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal, là. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, un jeune qui a un panel sur TikTok, elle a dit carrément en Konya, dans notre langue, que je suis jaloux d'Amara, parce qu'Amara a réussi plus que moi. Oui, bon, je ne commande pas ça. Il dit qu'Amara a réussi plus que moi. Je dis, bon, en fait, d'abord, moi, je ne parle pas de réussite à mon niveau, parce que moi, je n'ai rien. Il dit qu'Amara a réussi, je suis jaloux de la réussite d'Amara. Mais ce que je lui ai dit en commentaire, dans ma propre vie là, dans ma vie là, je ne souhaiterais jamais dans ma vie, jamais dans ma vie, avoir la fortune que Amara a. Je le répète encore, je l'ai dit en bas. Dans ma vie, je ne souhaiterais jamais
avoir la fortune que Amara a aujourd'hui et je dis bien et savoir comment il a eu cette fortune. Donc je ne voudrais pas être riche en passant par le chemin là. Le chemin qui a rendu Amara riche là, je ne le souhaiterais jamais même pour mon pire ennemi. Parce que étant averti, un homme très averti, j'en connais assez. J'ai tellement d'explications, d'expériences, de connaissances sur ça là. Comment des personnes qui ont une fortune comme ça et qui ont terminé en prison, ou bien qui ont... Hein, je ne le souhaite jamais. Comment ça se fait? Jamais dans ma vie. C'est ce que j'ai dit en bas, je ne l'ai pas insulté. Je n'ai rien dit, j'ai juste mis en bas. Moi, dans ma vie, dans ma santé, bientôt, je ne souhaiterais jamais avoir la fortune comme ça, comme Amara. C'est-à-dire, en moins de 5 ans, je suis devenu multimillionnaire. Et en moins de 5 ans, presque, j'ai une visibilité. En moins de 5 ans, je suis devenu un superstar. Hein? En moins de 5 ans, je suis devenu l'homme même. Oui, je marche, mes ailes sont comme ça. Et puis je suis gonflé. Oui, je marche, je peux même pas faire descendre ça là. Non, je ne sais pas ça. Non, 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 non. Non, 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 je ne veux pas ça. L'argent pour lequel je ferai la prison demain, je ne le veux pas. Tapoter, la vidéo signale, tapoter. Vous savez, actuellement là, on attaque mes vues. Mais vous ne mettez pas les cœurs. Actuellement là, les vidéos là, ils sont sur Damaro et moi, ils sont sur nous comme ça. Ils sont sur. Vous avez vu Matou la dernière fois là. Vous avez vu encore Konateke. Ils sont sur nous comme ça. Tapotez, mettez les cœurs. Avoir de l'argent. Hein? L'argent qui va m'envoyer en prison là. Je ne veux pas. On va travailler sur qui. Et tout vraiment. L'argent qui va m'envoyer en prison, on ne veut pas. L'argent qui peut envoyer mon ennemi en prison là, je préfère lui dire, il faut éviter. Surtout regardez le temps de réussite. À moins de 5 ans. À moins de 5 ans. Passeport diplomatique. Château, école, villa à Massanta, villa aux États-Unis, villa au Canada. À moins de 5 ans. Forcément, un jour, tu auras des explications à donner à des autorités. Parce que quel que soit ton argument, parce que, attends, tu ne pourras jamais dire aux gens que je travaillais, que c'est mon salaire qui m'a donné. Non, attendez. Une maison aux États-Unis. Une maison aux États-Unis. Surtout ta maison. C'est entre 300 et 400 000 $. Entre 300 et 400 000 $. C'est ce que mon frère, ce que Nana dit comme ça. Il n'en veut pas. Je ne veux pas de ça, hein, que Dieu. Bon, quand le petit m'a dit, je lui ai répondu, il ne m'a pas répondu. J'ai dit, moi, j'en veux pas. Actuellement, là, moi, après Doumbouya, là, je peux laver mes... Je fais acrobatie 7 fois pour rentrer en Guinée sans problème. Moi, dès qu'on dit Doumbouya, je ne vais même pas directement en Guinée. J'ai mon programme au Sénégal. Je vais au Sénégal d'abord. Après, je passe dire bonjour en Guinée. Je reviens d'abord jusqu'à que la situation politique commence. Parce que moi, je ne ferai que la politique. J'ai mes mentors, ils sont là. Je serai tous derrière mes chefs. Toujours derrière mes chefs et dans mon parti politique. Mais je peux aller en Guinée, main levée. Je ne dois à personne. Et personne ne me doit. Absolument rien. Voilà. Donc, regardons ça un peu rapidement. La vidéo est signalée. Merci pour les cœurs. La vidéo est signalée. Ricardo, merci beaucoup, mon champion. Voilà. Alors, regarde, moi, je vous ai réservé ça un peu. Voilà, voilà, ça c'est intéressant. Moi, j'ai vu ça. Il y a la musique en bas, mais je vais devoir bloquer la musique parce que la musique appartient à Azaya. Voilà. La dernière fois, c'est à cause ça, ils ont coupé. Et voilà. Voilà, regardez, c'est elle, ça.
Voilà là, ça c'est la sœur d'Amara. Regardez, c'est elle ça. C'est son anniversaire, hein. Regardez très bien. La voici, c'est sa sœur ça. Regardez, hein, regardez la maison là, regardez. Ça c'est lors de son anniversaire. Vous avez vu, hein, vous avez vu l'argent, l'anniversaire. Ah, l'argent. Regardez, hein. Et à la tête. Regardez. Bolo Colonne Toroni. Bolo Colonne. Bolo Colonne. Son l'argent, hein, son l'argent. Anniversaire spécial. Sinon, en temps normal, regardez, hein, en temps normal. Temps normal. Mon amour, comment vas-tu? Bilo, comment vas-tu? À la terre. À la... La maman d'Amara, là, elle a dit quelque chose sur bas. Je répondrai à la maman là, hein, je ne sais pas aujourd'hui. Je ne suis même pas pressé. À la terre. Wori Douba, Wori. Wori, dans le sac. Wodi, l'argent. Happy birthday, sister. À la terre. À la terre. Voilà. Vous avez vu, non? C'est ce que mon frère Karl dit comme ça, là. Vous avez vu, non? Je vous le jure, ils diront que c'est la jalousie. Cette jeune fille-là, avant le 5 septembre, n'était absolument rien. Absolument rien. Hey, je peux citer... Vous en connaissez assez, il y a tellement d'exemples. C'est comme Billy Condé, quand on prenait Billy Condé. Billy Condé, voilà. Même ses amis qui étaient avec lui à la casse ici, là, ils ne le disent même plus bonjour. Billy Condé que vous voyez comme ça. Regardez, d'abord, monsieur 14 km était dans un appartement en France. Aujourd'hui, tout récemment, sa maison a pris feu. Combien de milliers de dollars? Combien de milliers de dollars ont brûlé dans la maison de Djiba Diakité, devant le monde entier? Omar, comment vas-tu? Conco est mort là. Dominique est mort boulot. Actuellement là, c'est la mamaya de Cancan qui se prépare. Vous n'avez rien à manger. C'est la mamaya de Cancan qui se prépare. Vos boutiques ont été cassées ici. Vos boutiques qui n'ont jamais été remplacées. Vous savez, j'ai fait la vidéo pour dire que Doumbouya est vraiment il est puissant. Vous vous rappelez la vidéo? Nous refusons de communiquer pour vous. Oui, parce qu'on ne travaille pas pour vous. On ne travaille pas pour quelqu'un. Nous avons des partis politiques. En temps normal, nous communiquons pour nos différents partis politiques. Dola Kandataro. Regardez la fille là. On prend là dans le sac. On met. C'est sa famille qui est là. Hein. Je peux donner les noms de tous ceux qui sont à côté d'elle là. Voilà. La sœur de Doumbouya. Les images existent. Hein. Aïcha Doumbouya. Je dis jusqu'au soir. C'est le 3 septembre. Le 3 septembre, elle a été informée de faire attention. Personne ne l'a vu au marché le 4. D'abord le 3, elle a quitté le marché tôt. Le 4 septembre, elle n'est pas allée au marché. Le 5, personne, le coup d'État était en cours. Donc, elle était informée du coup d'État. Elle savait. Elle, sa maman, toute sa famille était au courant. Sinon, les gens l'ont vu au marché le 1er septembre. Le 2, le 3. Après, Djema ira la marché l'offre. Aujourd'hui,
l'argent sous le lit, l'argent dans les coffres. Ça dit ce qu'on nous dit, hein, et c'est vérifiable. Vous avez vu la dernière fois, on dit non, qu'elle ne se prend pas, qu'elle prépare. Mais c'est celle qui est en train de... Vous avez vu sa cuisine? Quand même les gens se posent la question de savoir que cela ne se passait pas là-bas. Vous avez vu combien de marmites? Mon champion, le visionnaire. Vous avez vu, il y avait combien de marmites? Moi, le cas vidéo qui est mal, on nous aide beaucoup. On dit, Madame Camara, elle ne se prend pas, elle prépare. Elle est assise, hein. Les dames sont en train de remuer. Regardez les marmites. Plus de 7 marmites. Dabé. Avant le 5 septembre, personne ne passait par là-bas. Même quand, étant donné que son frère était le patron des forces spéciales, allez-y, alors photo là-bas, sortez les anciennes photos de la maison de sa famille. Ah là-bas, la place là aujourd'hui qui est devenue maintenant un château. Alors ma frère, avant le 5 septembre, votre dit, même malgré qu'il était patron des forces, il avait un budget, mais il n'a jamais transformé la partie là. Vous avez vu le château, presque le manoir qu'il est en train de construire à Cancan. Avec un courrier, plus de combien? Donc, voilà Amara aussi, lui était... Nos actions ont montré son école privée qu'il voulait construire. Nantouma Amara l'a fait, on dira, il voulait aller vite, il voulait construire tout ça là. Papa. Allez-y à Koya. Dans ça, vous savez, dans ça, je vous ai dit que dans ça, acheter tout Koya. Tout Koya. Toutes les parcelles loties, c'est pour lui. Les Guinéens, vous êtes assis à Nyabénama. Nedalao. Donc, jalousie, je ne parle pas de jalousie, ça m'en fout de ça. Quand tu es jaloux, moi, jaloux d'Amara. Parce que je connais sa famille. Parce que quand je regarde la famille camarade, la famille d'Amara, je me dis, d'abord, comment est-ce qu'on peut être jaloux d'Amara? Nous avons vu son papa qui est un papa à nous. Moi, mon vieux était plus âgé que son père. Mon vieux était plus âgé que son père. Mais le temps de lancer la côte, tout le temps de lancer la côte, ils ont vécu dans le camp. Demandez à tout Massanta s'ils ont fait une maison, même rond. Son père n'avait pas Massanta. Avec tout ce que Lansana la côte avait donné à son père, il n'y avait rien à Massanta. Massanta Hoti. Il y avait les fortunés. Oui, les gens avaient l'argent. Les diamantiers, là, parce que vous savez qu'il y avait une place au marché de Massanta où on échangeait le diamant et autres là. Malgré tout ceci là, on fait les maisons. Son papa était le chef d'état-major de l'armée. Et puis, le patron de trafic de drogue en Guinée. Mais malgré tout, vous connaissez les trafiquants de drogue. J'avais vu les autres là. Sulikba Mara et l'autre là, comment il s'appelle là? Kalo. Les Kalo ont des maisons partout en Guinée. N'était drogue ferré, ma château là. Ah, vous aussi. Ou bien Maori la banque là. Ou bien Ndel m'a profité. Mais malgré son papa était le surveillant général, le coordinateur de toutes les activités de banque là. Amaya Dinlo. Moi, je ne peux pas être le... Vous avez vu les narcos là, les patrons, les chefs des narcos là. Il faut voir les enfants. On fait... les enfants là, hein, il faut rien avec les gens. Hein. Mais c'est la seule famille où j'ai vu, le papa est patron, le chef d'état-major général de l'armée. Patron des narcotrafiquants, malgré tout ça là, les Amara là n'avaient rien, même véhicule n'en avaient pas. Demandez-le. Mori même, c'est Mori qui se débrouillait un peu. Mori était l'un des plus grands délinquants. Mori, ouais, son frère. Malgré tout ça là, ils n'ont rien fait. C'est Amara qui est venu relever le défi avec l'argent du contribuable. Vous avez vu, lorsque Doumbouya est parti le prendre, c'était avec de l'argent. Il avait de l'argent comme ça là. Les gens l'ont signalé. Il a compris que Doumbouya a filé tout le monde. Il n'y a pas un aujourd'hui proche de Doumbouya où il n'y a pas un espion derrière lui. Ils savent tous. Depuis qu'Amara a été pris en flagrant délit de vol, depuis ça, les gens ont compris, même Dibassin, qu'il y a quelqu'un qui le surveille. Il sait très bien. À Moté. D'accord. Comment? C'est Amara qui a fait la maison de CG là-bas. Au village. C'est Amara qui a fait la villa là, où il y avait les gens.
Diabati de l'autre, c'est lui qui a fait la maison là. Mais allez-y voir le reste du village. Il a les moyens, il a l'argent aujourd'hui de aider les gens. Il a demandé à tous les quadres, les jeunes de quadres là, il a aidé qui? Vous êtes combien? Il suit les pas de son papa. C'est une famille extrêmement méchante. Tout pour rien pour les autres. Vous ne le connaissez pas, hein? Il est très arrogant. Très arrogant. C'est quelqu'un, même si Doumbouya ne venait pas au pouvoir. Moi, je le connaissais. Le petit là, je le connaissais. Je l'ai vu 2 fois. Peut-être il m'a vu dans la cour de son papa, mais à Lambaye, 2 fois. J'ai vu ce délinquant là. Mais, rien. Donc, quand jaloux quoi. Tout ce qu'ils ont aujourd'hui là. Pourquoi je le dis? Toute la fortune d'Amara aujourd'hui, c'est l'argent du contribuable. On peut hériter. Oui, on peut hériter, mais les papas avaient laissé combien de terrains? Parce qu'il a laissé 4 terrains. Si l'ambaye là n'était pas bien fait, c'est lui qui a fait l'ambaye, presque. C'est parce qu'ils ont 4 terrains comme ça. À part ça, rien. Aucun héritage. Rien. Donc, tout ce qui est Amara, nous savons que ça vient de l'argent du contribuable. Clair et net. Parce que moi, quand qu'après Doumbouya là, nous devons tout reprendre. Tout doit être repris. Je ne parle même pas de Doumbouya, hein. Je ne parle pas de Doumbouya. Les 2 états de Idi Amin là. Idi Amin aussi, on savait. On savait, avant le coup d'État, c'est le président de la République, le président Fakonde, qui a demandé d'arrêter de construire son château là. Il fait le château avec, d'autres gens faisaient son étage à Kankan, lui il faisait son château là. Il les a d'arrêter. Ils ont arrêté tout, il était jaloux. Lui il a été mité à la Havane. Mais allez-y voir la partie. Non seulement il a terminé la partie, il s'est tapé 2 étages à Idi Amin. Il a tout. Je ne dis rien, il paraîtrait que, en tout cas, il paraîtrait. Quelqu'un doit aller en France comme ambassadeur. Je ne dis pas son nom, je ne sais pas. Quelqu'un doit aller en France comme ambassadeur. C'est la France même qui veut la personne. Donc, calmez-vous. Donc, je vais terminer par ça avec cette histoire de Sidiki Mara. Je l'ai vu là-bas aussi. Les gens de Kanka, les Farana appellent souvent. Je remercie le frère qui a intervenu sur la page de Matou la dernière fois par téléphone pour expliquer un peu les bienfaits de moi-même, je reconnais, ça je le dis. Voilà, je le dis, c'est que Sidiki Mara faisait pour la population de Farana. Oui. Par rapport à nous. Oui. Ce que Sidiki Mara fait pour la population de Farana. Par rapport à nous, ce que le père d'Amara faisait pour nous là, c'est extrêmement différent. Peu à son âme, je vous dis, demandez à tout le monde, quand il y a un grand séminaire à Massanta, les gens partaient dormir à Zérekore, venaient faire le séminaire à Massanta, puis ils pas. Ou bien il y avait un petit hôtel à Guéguédou. C'était comme ça, hein. Il n'y avait pas d'hôtel. C'est quand le frère Loseni a eu un peu d'argent, Loseni, paix à son âme qui est décédé là. C'est lui, ce frère Loseni qui a fait son hôtel là, pour recevoir au moins les autres à Farana, à Massanta. Il n'y avait rien. Donc, Sidiki Mara, au départ, vous avez vu Sidiki Mara, Kaloba travaille avec Doumbouya. Vous partez à Cameroun et Cameroun, presque ils avaient fini d'acheter les bonnes places devant l'hôtel Cameroun, le couloir maintenant vers le Camboiro, etc., etc. Ils ont tout acheté. Oui, les gens travaillaient très bien, oui, tout marchait parce que le trafic marchait, le petit port là, à Kaloum là, c'était le port d'attraction dans les trafiquants, etc., etc. Mais subitement comme ça, Sidiki Mara a perdu la main. Vous savez, Sidiki Mara, presque c'est lui qui faisait tout pour Idi Amin. Il aidait Idi Amin à placer tout. Je le dis haut et fort, Idi Amin le sait. Placer son argent et l'aider à faire beaucoup d'actifs. Parce qu'Idi Amin là, c'est un vrai gawa. Ne le voyez pas comme ça. Un vrai mouton. Connaît rien. Et maintenant, il était devant l'argent. Les autres là, c'est des businessmen. Ça fait longtemps qu'ils sont dedans. Et Doumbouya le savait, donc il s'est tu. Maintenant, le moment arrivé où Sidiki Mara,
il y a Sidiki Bamara, il y a Mori Kamara, il y a Bala Samora. Les trois là ne pouvaient pas travailler dans un même cercle. Oui. Oui, non, ça devait être problème, c'est encombrant, il y a trop de restrictions, il y a trop de, je suis là de la part de Sidiki Baba, je suis là de la part de quoi on appelle ça, de Bala Samora, je suis là de la part de président Madimbe à travers, à travers, Kalo et autres là. Il fallait prendre un. Ils ont tendu le piège et puis ils ont pris. Sidiki Bamara, c'est Doumbouya qui l'a appelé, pas quelqu'un d'autre. C'est Doumbouya qui a pris son téléphone, il l'a appelé. Parce que s'il laissait Spartacus ou bien, qui doit aller le chercher, à Tundike Paga est mort, mais il l'a appelé doucement, comme il voulait le rencontrer, causer avec lui. Depuis qu'il est rentré dans la cour là, à Maboko. Dans le coin, il est dans une chambre là-bas avec son bon petit, là-bas, son nourri à Tsebola. Oui, vous savez, ils ont mis, il y a les chambres, dans le palais Mohamed V là, avec des grandes chambres là ont été divisées en 3 ou 4 comme ça. Kake Kasodinin du quoi, une petite prison au palais Mohamed V. Aïe! Il y a un élément là, on l'a muté, sinon lui m'avait promis un jour, quand des photos Takaradama. Comment ils ont mis les compartiments comme ça, kakete. Alors que Simandide, avec un bois, fin qu'elle dit, des bois façon meuble, façon de le trou là, ils ont bien fait ça. C'est là-bas on met les gens. Des autorités, parce que lui-même, a fait moi-même ça, par accident comme ça, la d'une doluba, et puis à conséquence, ils sont nourris, surveillés par lui-même. Donc, et aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? C'est Mori Kamara, le frère d'Amara. Tout le monde le voit dans une voiture blindée, filmée. C'est lui. Non, ça, pas d'immatriculation. C'est Mori. À un moment là, Doumbouya voulait le prendre parce que on dit non, tel, c'était réglé. C'est lui qui a remplacé Sidiki Bamara. Donc, à un long café, oui. Donc, le trafiquant ne drogue pas. Djara Kamara Denkeole, Mori Kamara, il la remplace d'abord. Vous savez, il était sur la liste des Américains. Lui-même Mori. Il y avait Djara Kamara, Amara Kamara et lui. Mais Beka, Djara l'on appelé Amara Olmonfla. Beka Olelon. Donc, Solé. C'est que nous demandons aujourd'hui, les gens de Faranan qui demandent à Doumbouya des explications par rapport à Yotoué. Et quand on parle c'est inutile de demander, Doumbouya avec la famille moi-même, il ne faut pas demander pardon, c'est pas la peine. Au mandat, jamais, ce type-là, il ne rapportera rien. Vous avez vu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient d'obtenir un prêt de 8 points combien de milliards de dollars d'investissement. Le FMI, lors de l'ère Africa World, le FMI, le Botswana, plus de 7 pays ont signé des contrats avec le FMI. Sortez les images avec Mamadi et un patron, un financier. Okay. Se rencontrer Dangote et autres, là, faire des photos, autres, là, on dit non, il a lancé. Attendez, lorsqu'il est allé à l'investiture d'Erdogan, c'est pas les mêmes marmailleurs qui ont dit que non, que Doumbouya est en train de redonner une image à la Guinée. Ça s'est limité là-bas. Quand il est rentré à Conakry, est-ce que Mombolaro, ils n'ont pas dit qu'il a rencontré des experts. C'était là Bakar Diallo là, hein, de Film FM là. C'est eux qui étaient en train de commenter ça. Qu'on a bientôt, nous aurons des investisseurs, papa. Il a ramassé tous ces ministres là pour envoyer au Kenya. Et puis, ils sont aujourd'hui au Rwanda. C'est par rapport à toutes ces dépenses là, les hôtels, tous ces frais là. Avec l'argent du contribuable. Pour quelle fin? Alassane Ouattara, je dis bien 8 points combien de milliards d'investissement, même si c'est une dette. Mais au moins, il y a une garantie d'investissement. Bientôt encore, il va investir dans beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Mais c'est ça. Regardez le Kenya. Les prêts de la Banque mondiale. Combien? 38 points combien de milliards la Banque mondiale. Le Kenya. Alors Moussolonaro, il est parti se promener là. Regardez-le. Vous ne verrez jamais un accord signé. Attends, vous pensez que Mbala n'y a aucune institution. Voilà les institutions sérieuses.
ils connaissent les pays. La Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, ce sont des pays, chaque année, qui bénéficient des financements du FMI et de la Banque mondiale. Chaque année. N'eût été cette dette cachée du Sénégal. Longtemps, le FMI avait donné un prêt, 200,1 milliards au Sénégal, pour relancer le secteur agricole, le secteur primaire. Alta Mouyaro, on n'aurait rien. Ce que vous savez faire là, voilà, c'est ce que vous préparez comme ça, la mamaya de Cancan. Et Baouri avec les poses de première pierre pour narguer, dire que non, l'émergence de la Guinée est émergente ou quoi là, vous perdez votre temps. Assoyez, vous regardez ce type-là, t'es fou d'Allemand. Vous ne savez pas comment on développe un pays. Vous savez combien de milliards le FMI donne aux pays maghrébins, hein, au Kenya et Éthiopie, l'Afrique du Sud. Tous ces pays-là bénéficient des financements. Parce que ce sont des pays sérieux. Vous êtes en train de suivre un gars, comment il s'habille, comment il fait comme ça. Regardez-le. Il marche comme ça. Il est au Rwanda, il est assis. Tout ce qu'on entend raconter là, qu'est-ce qu'il comprend? Rien. Vous avez vu, c'est les délégations spéciales de combien de Ratoma. C'est lui qui a été auditionné pour 32 milliards. Al-Bala Oluma. Ce que vous savez faire, c'est tomber sur les types comme ça. Là. Sinon, les vrais voleurs là sont autour de vous là-bas. Mais comme c'est des pauvres lots, eux là, ils ne peuvent pas se défendre. Sinon, moi je connais la délégation spéciale. Comment elle s'appelle même? Non, bon, c'est pas important. Comment elle s'appelle même? Actuellement, là, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui se passe. Voilà. C'était... Demain, là, je viendrai répondre à Morissanda. C'était la délégation spéciale d'Ouba. Maintenant, ici, c'est la délégation spéciale de... La délégation spéciale de Ratoma. Il est auditionné pour une affaire de 32 milliards de francs guinéens détournés dans les caisses de la commune. 32 milliards! Ils ont envoyé tous les documents, ils l'ont mis devant tous les documents. Lui-même, il se demande comment cela est vrai. Parce que il a vu un exemple, paiement d'un bidon de peinture. Il a mis là-bas 25 000. Quelqu'un a mis là-bas 50 millions. Quelqu'un allait mettre là-bas le vrai prix. C'est pas si vous me comprenez un peu. Paiement d'un câble, tel. Il a payé le câble et il a mis là-bas 250 000. Quelqu'un est parti mettre le vrai prix, 35 000. C'est-à-dire c'est comme ça. Ils ont répertorié tout. C'est pas parce que c'est pas vrai. Il a acheté, mais qu'est-ce qui se passe? Tous les marchés là ont été gonflés. Partout là, on devait payer 30 000 francs. Lui, il mettait 300 000. Si c'est un montant d'1 million, il mettait comme 10 millions. Donc, mais les autres ont conservé les vrais chiffres. Ceux qu'ils ont comptabilisés, ils ont allé donner à quelqu'un, à la CRIEF. Et il a été auditionné devant les faits. Il sort les documents. Tu as acheté telle date, tel bidon, tel, oui, j'ai acheté. Tu l'as acheté à combien? Je l'ai acheté à 350 000. Voilà le reçu. Le vrai prix, monsieur, c'est 35 000. C'est comme ça. Ils sont allés pas à pas. Et le montant exact, c'était entre 28 et quelques milliards. Il peut pas nier. Mon cher, c'est comme ça fonctionne dans l'administration guinéenne. L'autre de Kagbele, vous savez si c'est Kagbele Baoji, l'autre c'était comme ça. Même Badra Kone là, ce sont des marchés. Badra Kone là, ce sont des marchés. Il a gonflé les chiffres. Les gens étaient là-bas en train d'écrire. Mais, pour les délégations spéciales là, Al-Balal m'a fou. Il y a des gens qui ont volé dans ce pays-là, qui ont été reconduits à les postes. Cela, ils se promènent tranquille. Quand je prends le plus grand voleur, les deux plus grands voleurs de ce pays-là, c'est Moussa Sissé et Ahmad Doumbouya. Les deux. C'est-à-dire, les deux. Et les deux, c'est ceux qui les suivent. C'est qui? C'est Mohamed Doussou. Mais lui, c'est grave. Très grave. Il a été même reconduit. Le troisième, c'est qui? C'est Mandia Sidibé. Mandia, les chiffres sont là, les données sont là. Mais Olmi, ils sont... Pourquoi c'est les autres là qui doivent être auditionner?
Je ne parle même pas de l'autre côté là, Antataro. Mais les lingots d'or à la Banque centrale, avec Tidjane Koïta. Tidjane Koïta est le gouverneur. Maouri Kassia. Et subitement, on me dit que c'est Tidjane veut être député de l'Asie. Comme il a fui le pays, il ne peut pas rentrer. Tidjane. Et pourtant, il n'a pas fui, on l'a aidé à quitter le pays. À Otoé. Vous l'avez aidé à quitter le pays. Tidjane, vous l'avez aidé à quitter le pays. Quand on est député, Tidjane, Asie député, Tidjane là, il va dire quoi? Il y a même une dame, c'est une dame qui veut être maire, député de Kaloum, Rose. Allahu Akbar. C'est-à-dire que vous êtes en train de ramasser les poubelles, pas la poubelle, les poubelles de l'histoire de la Guinée. Allez, moi, ce qu'on appelle poubelles, vous voulez les mettre à la tête de ce pays-là. Rose là. Hein? Bah, si c'est la troisième, la quatrième épouse du DG du Trésor. Donc, moi, je vous souhaite une excellente nuit. Un pays de ban. On se reprend demain. Bonne nuit à tout le monde. À la Sounouya, ok? On se reprend demain. Tu ne peux pas prendre les gens, les mettre en prison, enlever les enfants des gens et pensant que tu peux réussir. Tu as vu le sommet, c'était un échec. Tu as vu là où, allez voir la photo de famille. Et qui l'a dit? Allez voir la photo. Si tu veux, je poste la photo. Hein. La photo de famille. Et qui l'a dit? Et qui l'a dit? Va voir les photos du président Fakonde. Va voir les photos du président Lansana Conté. Dans les sommets comme ça là. Non, c'est pas derrière des. Mais il place les Audi. Il place les Audi. C'est là-bas que tu dois être petit. Trafiquant il dit. Son il dit. Ouyafola il dit. Et puis Mofala il dit. Toi, tu as tous ces caractères-là. J'ai vu les gens poster ta photo où tu es bien habillé aujourd'hui. Tu es un tir mais il y a Audi. Où tu es. Moi, je suis pas contre ta santé. Ça, là, je le dis. Parce que nous n'avons fait IFA, Giancarlo IFA. Nous n'avons fait les imina vivants. La seule chose que moi, j'ai envie de voir, c'est-à-dire tu es à la barre. Tu réponds coup pour coup. C'est-à-dire tu réponds aux questions. Où est mon façoï? Tu réponds. Parce qu'il y a ça, nous n'aurons pas de ces explications-là. Pour les deux qui ont accusé, tes proches là qui seront pris là, ils vont s'accuser là-bas. Mais il est toi-même en personne. Oui, tu es arrêté. Où est mon façoï? Oui. Comment Sadiba est mort? Oui. Comment tel. C'est-à-dire, tu réponds. Qui t'a aidé à prendre le pivi? Il est autrefois. C'est-à-dire, tu as arrêté. C'est mon rêve. Même après 14 ans. T'as fait ça. T'as fait ça. T'as fait ça. T'as fait les. Il te parce que personne ne va te prendre. Si ce n'est pas un de tes proches. Les petits qui se promènent avec toi, n'a que les mimina, nidja. Il est même temps matin, auquel nous un matin. N'a ma quête, c'est que mande côté tu as dit. N'est le cafouillana. Il est quel est, t'as fait ça. Je veux que tu réponds devant les gens. Parce que ce que tu ne sais pas là, tu dois répondre devant la communauté internationale. Et alors, Amnesty a déjà fait le dossier. Human Rights Watch. Ou déjà, oui, c'est ce que Yérim lisait la dernière fois. Il y a des parties de documents, tout est documenté. Tu sais que tu es en train de négocier avec Macron. Beaucoup ont parlé de ça, contre des contrats. Tu veux que Amnesty ou Human ne te poursuit pas après. Non? Hey, après ça, même pas eux là, tu seras poursuivi. Tous tes proches là, les Bala Samoura, les Spartacus, les. Non. Kilo là même, c'est pas la peine. Kilo, Omnadouma. Les kilos là, c'est pas difficile. Kilo, c'est pas difficile de prendre. Les kilos là. Kilo, c'est pas difficile. Les kilos, les Spartacus. Autant m'embêler. On dit ces tours là parce que eux là, ce sont les grands intellectuels. C'est les Idi Amin. Prendre les Idi Amin, bon, oui, les Idi Amin. Même Amara peut se défendre. Mais Sangari, Mohamed Sangari, non, mais des frères forestiers qui torturent les gens à Casa. Non, autoui. Avant même qu'on le, avant qu'il y ait le mina, on va se faire un direct, n'est-ce pas, on l'a même prénu au Kama. Aldol Befa.
Donc, bonne nuit. Joya, il est là. Faut les ici. Il va là. Oui.